Dessiner le monde d'après, c'est le thème de cette 10e et ultime journée des rencontres du développement durable 2021, co-organisée par l'Institut Open Diplomacy avec ESCP Business School. C'est cette grande question qui a surgi au moment de la pandémie de Covid-19, qui pose des questions fondamentales sur le développement durable, évidemment sur notre santé, mais beaucoup plus générales sur notre rapport à la nature, sur notre rapport au vivant. Et ce qui est passionnant avec cette crise, qui était une crise de l'urgence, c'est que c'est en fait une crise de tous les jours, qui va continuer jusqu'à ce que nous soyons capables d'atteindre la neutralité carbone et de mieux préserver la biodiversité, ce qui suppose de réinventer toute notre économie dans une perspective d'incertitude radicale et fondamentale. Les entreprises font face à cette incertitude de la transition environnementale. Notre point de vue, c'est que ce risque peut s'appréhender, peut se modéliser en reprenant toutes leurs opérations, notamment leurs implantations industrielles, leurs entrepôts, leurs circuits d'approvisionnement, les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, les marchés aussi de demande dont elles peuvent dépendre, et de se mettre dans un temps long pour que l'entreprise puisse travailler à sa résilience. Toutes les entreprises, dans tous les domaines, ont compris, font cette transformation et il y a vraiment un mouvement général. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'entreprises qui nous suivent et puis nous, à notre niveau, nous faisons tout ce que nous pouvons pour entraîner tout notre écosystème. Déjà, tous nos fournisseurs, tous nos partenaires, parfois même nos clients, et même nos concurrents, puisque comme ça devient un enjeu aussi de réputation, quelque part, les concurrents veulent quelque part essayer de faire aussi bien que nous dans ce domaine-là, et donc nous sommes très heureux d'emmener toute la filière dans cette direction. S'il devait y avoir une innovation pour nous sortir de la situation dans laquelle on est, je crois qu'il faudrait inventer un GPS des rêves, c'est-à-dire une manière de se positionner dans l'espace des rêves et des projets et faire en sorte que ceux qui partagent le même rêve puissent se retrouver pour avancer dans la même direction. Pour faire un peu comme John Lennon le disait, I may be a dreamer, but I'm not the only one. Donc ce qu'il faut, c'est trouver les autres. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de créer ce genre de GPS. On a déjà un GPS de la connaissance, on peut créer un GPS des rêves dans lequel l'ensemble de ceux qui aspirent à un autre monde vont pouvoir se retrouver pour le co-construire. Alors le message que j'aimerais porter aujourd'hui et qu'on a eu la chance de porter au G20 des jeunes l'an dernier, c'est que chacun à son échelle en fait, doit prendre conscience de l'urgence et faire quelque chose à son échelle. On est tous concernés par le réchauffement climatique et si chacun dans ses actions de tous les jours essaye du mieux qu'il peut de faire changer les choses, je pense qu'on arrivera plus tôt que prévu à nos engagements. À la COP21, on a inventé l'agenda des solutions en disant que c'est par l'innovation que les entreprises allaient contribuer à faire en sorte qu'on réduise le changement climatique. Je pense qu'il y a aujourd'hui aussi un agenda des solutions pour intégrer les jeunes. Et donc les jeunes sont essentiels dans ces deux logiques. Un, pour acquérir les compétences qui feront accélérer la transformation des entreprises. Deux, que cette transformation des entreprises prenne en compte les enjeux climatiques. On a vraiment cet objectif d'ici 2 ans d'avoir 100% de nos étudiants qui soient formés, sensibilisés aux enjeux environnementaux et puis ensuite de spécialiser et donc de créer des modules spécialisés qui vont être à la fois sur des nouvelles problématiques, par exemple les problématiques énergie, climat, mais aussi à travers l'ensemble des disciplines qui irriguent la Business School aujourd'hui. Nos valeurs reposent sur des principes de développement durable. Le développement humain tout d'abord, la question de l'éducation et l'accès à la santé. Ensuite, la lutte contre les changements climatiques avec l'accord de Paris, avec le Green Deal, premier continent qui a mis comme objectif la neutralité d'ici à 2050. Alors l'Europe et l'Europe géopolitique est très important parce que ces valeurs, si ce n'est pas nous que nous portons, qui autre va pouvoir les mener? Personne d'autre.